Soyons honnêtes, le mot audit financier, ça fait rarement sauter de joie, hein. On imagine tout de suite la paperasse, les coûts, un climat de suspicion. Mais, et si on voyait les choses différemment? Si, en fait, l'audit, c'était pas juste un mal nécessaire, mais un vrai outil stratégique, surtout dans le monde de l'industrie moderne. Allez, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, on va pas tourner autour du pot, plongeons direct dans la question que tout le monde se pose. Au fond, avec tout le cynisme qu'on entend, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, un audit? J'adore cette citation d'un utilisateur de Reddit. C'est tellement ça. Elle résume parfaitement le paradoxe. Personne ne veut de l'audit, jusqu'au jour où un scandale financier éclate et que tout le monde se demande mais où étaient les auditeurs? C'est cette tension qu'on va explorer. Alors voilà le programme. On va d'abord se demander si l'audit sert à quelque chose. Ensuite, on essaiera de se glisser dans la tête d'un auditeur. Après, on ira voir concrètement comment ça se passe, sur le terrain, dans une usine. Puis on apprendra à repérer les signaux d'alerte et on finira par un saut dans le futur avec l'intelligence artificielle. Alors, revenons à notre question. Pourquoi l'audit est-il si important? La réponse tient en un seul mot, la confiance. C'est le ciment de toute notre économie. Sans confiance, tout s'écroule. L'analogie de la voiture de police est juste parfaite. On la voit au loin et hop, instinctivement, on lève le pied de l'accélérateur. L'audit, c'est pareil. Sa simple existence a un rôle préventif. La simple menace d'un contrôle suffit souvent à décourager les dérapages. Et imaginez un monde sans ce gendarme, ce serait le Far West. Des scandales comme Enron ou Wirecard qui ont littéralement pulvérisé l'épargne de milliers de gens deviendraient presque la norme. L'audit, c'est un peu le garde-fou qui nous protège de ça. D'accord, mais alors, qui est ce fameux gendarme financier? Souvent, on le confond avec le comptable. Grosse erreur. Leur métier et surtout leur état d'esprit n'ont absolument rien à voir. Voilà la différence fondamentale. Le comptable, il est dans l'entreprise. C'est l'architecte qui construit les comptes jour après jour. L'auditeur, lui, il arrive de l'extérieur. C'est l'inspecteur indépendant qui vient vérifier si la maison tient debout et si les plans ont été respectés. Il ne fait pas la compta, il la passe au crible. En fait, le vrai travail de l'auditeur, c'est pas de refaire les additions, c'est de tester ce que la direction affirme. Par exemple, quand une entreprise dit dans son bilan « nos stocks valent 10 millions », l'auditeur ne dit pas « amen ». Il se demande « ok, mais est-ce que ces pièces qui dorment dans l'entrepôt valent vraiment ce prix-là ou est-ce qu'elles sont complètement dépassées et invendables ?» Et justement, parlons-en de cet entrepôt. C'est le moment de quitter la théorie et de mettre les pieds dans l'usine. On va voir comment l'audit passe de l'abstrait au très très concret. Pour vérifier la fameuse valeur des stocks, l'auditeur ne fait pas ça au hasard. D'abord, ce qu'on appelle la césure. On fige tout. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort de l'entrepôt. Ensuite, le décompte physique. On compte, pour de vrai, les cartons, les palettes. Pour être malin, on fait une analyse ABC. On se concentre sur les quelques articles qui coûtent très cher, pas sur les vis et les boulons. Et enfin, l'étape cruciale, la valorisation. Ce stock de microprocesseurs, par exemple, vaut-il encore son prix d'achat ou est-ce qu'une nouvelle génération vient de le rendre totalement obsolète? L'audit des stocks, ce n'est qu'un exemple. Finalement, un auditeur, c'est un peu un détective. Son boulot, c'est de chercher des indices, des petits signaux d'alerte qui pourraient cacher de bien plus gros problèmes. Mettez-vous dans sa peau. Une entreprise affiche des profits records, mais ses comptes en banque sont désespérément vides. C'est un énorme drapeau rouge. Ça peut vouloir dire qu'on enregistre des ventes fictives ou à des clients qui ne payeront jamais. Chacune de ces lignes ici, c'est une anomalie potentielle, une piste que le détective financier va adorer creuser. Ce travail de détective, qui repose beaucoup sur l'expérience et l'intuition humaine, est en train d'être complètement bouleversé. Bienvenue dans la nouvelle ère de l'audit, celle qui est propulsée par l'intelligence artificielle. Le problème est simple, on est noyé sous les données. Vous imaginez devoir vérifier des millions, voire des milliards de transactions? C'est juste impossible pour un cerveau humain. Du coup, l'auditeur est obligé de faire du sondage, de prendre des échantillons au hasard, en espérant tomber sur un problème. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, les yeux bandés. Ce qu'on voit ici illustre bien cette complexité. Chaque petite ligne est une trajectoire, un signal faible potentiel. Maintenant, multipliez ça par des millions et on comprend vite pourquoi l'approche manuelle a ses limites. On passe forcément à côté de choses importantes. Et la solution, c'est l'intelligence artificielle. Les algorithmes, eux, peuvent analyser 100% des données, la totalité, et y repérer des schémas de fraude ou des anomalies complètement invisibles à l'œil nu. C'est la fin des angles morts. Un des modèles d'IA les plus efficaces pour ça s'appelle forêt aléatoire ou random forest. L'idée est assez géniale. On fait travailler des centaines de mini-expertes, les arbres de décision, en parallèle. Et à la fin, on prend la décision qui a reçu le plus de votes. C'est cette intelligence collective qui le rend si puissant. Et les résultats sont
spectaculaire. Une étude très récente a montré que ce type de modèle atteint un score de précision de plus de 90% pour détecter la fraude. Dit plus simplement, l'IA est bien meilleure qu'un humain pour ce travail. Le potentiel pour l'industrie est juste énorme. Tout ça nous amène à une question un peu vertigineuse. Pendant des siècles, l'audit a reposé sur la confiance dans un jugement humain, indépendant. Demain, on va faire confiance à une IA pour vérifier les comptes des entreprises. Mais qui va vérifier l'IA? Qui va auditer l'auditeur algorithme? C'est sans doute l'un des plus grands défis qui nous attend.